Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo analyse de l'équipe de France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo analyse sur la chaîne et c'est de retour. On va parler de cette liste, on va parler également de toutes les nouvelles joueuses qui sont arrivées et puis on va parler des blessés de ce rassemblement. Il y en a énormément, elles sont 7 à être blessées. C'est compliqué, on va parler évidemment, bien sûr, de mon 11 type, ma compo type qui arrive juste après, vers la fin de la vidéo, donc restez bien connectés. Je vous demande évidemment, si vous le souhaitez, de liker, de vous abonner, de partager la chaîne sur vos réseaux sociaux. Ça fait plaisir, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à suivre Cobaye Commente, on est presque 500 abonnés, et ça c'est du jamais vu. Et ce qui est du jamais vu également, c'est cette compo. Alors, la première réaction que j'ai eue, vous pouvez trouver sur mon Twitter, c'est... incroyable, la liste est incroyable, je vais pas dire incroyable sur le moment, mais je vous assure que j'étais trop content. La liste est incroyable. La liste est incroyable, franchement, il y a des joueuses qu'on voulait revoir et qui sont là, enfin que je voulais revoir et qui sont là. Je pense à Clara Matteo qui est là. Je pense également à Justine Leron qui est là et qui a fait un très très bon début de saison en Arkema. Évidemment, Première Ligue, c'est toujours aussi compliqué à dire, mais let's go. En tout cas, les amis, parlons de cette liste. Bon... Laurent Bonadei a dû faire avec beaucoup d'absentes, si vous n'êtes pas au courant. On a notamment Karchaoui qui est absente, on a Oula Batassar qui est absente, on a Katoto qui est absente, on a Karchaoui qui est absente, on a Bachak qui est absente, pardon, on a Toletti qui est absente. J'en tousse tellement il y a d'absentes dans ce rassemblement. Il y a Elisa Delmeida qui a déclaré forfait également, si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier. Donc ça fait beaucoup. Mais pour pallier à tout ça, nous avons, on va dire, un mix entre des joueuses d'expérience et des nouvelles arrivantes. Et en vrai, est-ce que c'est pas ça? L'équipe de France... J'allais dire 2.0, mais ça veut rien dire. On va dire l'équipe de France nouvelle génération. Peut-être... un passage de flambeau, un passage de témoin. Parce que on voit par exemple l'arrivée de Marie-Morgane Sieber, on voit l'arrivée de Kelly Gago, qui a fait un très bon début de saison à Nantes, et on a vu également Cindy Caputo à la SSE. On a le retour d'Oriane Jean-François également, qui était pas là depuis un an. On a une très belle liste, vraiment une très belle liste. On a également Margot Lemoel du Paris FC, Lou Bogart. Alors, je ne savais pas qu'on disait Bogart et non pas Bogart, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc Lou Bogart du Paris FC également. Estelle Cascarino, bon, elle a souvent été là, ce n'est pas une nouvelle, mais elle a fait un début de saison avec la Juve. Oh là là, c'est gravissime de level. Bref, franchement, toutes les joueuses que vous voyez là, pour moi, sont au top de leur forme, à part peut-être Kadi Diani. Mais c'est relatif, on attend toujours beaucoup de la part de Kadi Diani. Je ne doute pas de ce qu'elle peut apporter en équipe de France. Pareil pour le Sommer. Le Sommer qui, à Lyon, n'a pas été extraordinaire, évidemment, mais qui reste une joueuse... fantastique et qui en équipe de France brille beaucoup. Voilà, on va dire que je suis dur, vous le savez, je suis critique avec cette équipe de France, avec certaines joueuses, mais parce que je sais ce qu'elles sont capables de donner. Donc on va voir quels visages vont évidemment se dessiner dans cette équipe. Faut avoir en tête l'Euro 2025. Faut avoir en tête, mais bien sûr que j'adore Kadi Diani et Eugénie Le Sommer. C'est juste que bon, en voyant les matchs de championnat, je me suis dit... c'est mon avis, évidemment, je suis passionné, pas journaliste, bien sûr. Les amis, on commence donc avec cette composition. Je pense qu'on peut même partir pour ma compo type des Bleus, parce que là, on va avoir des idées, on va tenter des trucs. Enfin bref, je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et c'est tout de suite. Nous sommes partis pour la compo des Bleus, mesdames et messieurs, très heureux donc de vous retrouver pour ces deux matchs face à la Jamaïque et face à la Suisse. La première chose, c'est qu'on peut s'attendre à un bloc bas dans les deux cas,
Donc à mon avis, il va falloir beaucoup de jeux qui passent par des passes courtes, des relais au milieu de terrain et sur les côtés. Voilà ce que je vois moi dans ma tête. Bien sûr, je ne suis ni journaliste ni coach, seulement un passionné, je vous le dis, mais c'est important. Donc la première chose, c'est en termes de gardienne, franchement, bon. Est-ce que ça serait pas l'occasion de faire jouer Constance? Parce que face à la Jamaïque sur un match amical, on peut faire tourner un peu l'effectif. Évidemment que Pauline Perromagnin est une valeur extrêmement sûre, comme toutes les gardiennes qui sont là, mais j'ai envie de faire commencer Constance parce que je trouve que sur des potentiels corners ou des contre-attaques, elle peut être très efficace. Après, le début de saison de Pauline Perromagnin est fantastique, mais j'ai envie de voir Constance. Du coup, après voilà, je sais que Pauline Perromagnin fait un début de saison fantastique, hein. Je regarde les matchs, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste voilà. Alors, maintenant, et c'est là qu'il faut pas que je me plante. Bon, évidemment, Wendy Renard parce que elle est de retour à Lyon, que ça se passe très bien, elle a marqué le week-end dernier et elle est décisive. Dans ses interventions défensives de plus en plus. On sait qu'en équipe de France sur les derniers matchs, c'était pas vraiment la sérénité totale, notamment dans le jeu dans son dos, mais là, elle a l'air d'avoir retrouvé son bon niveau. Alors, j'avais pas noté, il y a également évidemment Le Guy. Moi, je pense qu'on pourrait allier, donc après, Estelle, elle est plus à gauche en vrai, mais beaucoup de joueuses à gauche là-dedans. Moi, je pense que ouais, non, Maëlle Lacrar. Maëlle Lacrar all day, hein. Maëlle Lacrar tous les jours, je pense que c'est une évidence. Renard Lacrar sur ce côté droit à peu près. Après, du coup, moi je mettrais Cascarino à gauche, mais alors gauche là, tu vois. Et je mettrais, en vrai, j'hésite. Samoura, j'ai rien contre elle évidemment. Je trouve qu'elle a beaucoup progressé ces derniers temps, et pour autant. Si on peut avoir des belles relances de 30 mètres avec des ballons qui arrivent au milieu de terrain, moi je dis oui tout de suite. Donc pour moi, il faut tester Bogart, il n'y a pas de thé à Bogart, je vais pas m'énerver. Mais voyez, il faut tester en vrai. On joue contre des équipes qui vont elles-mêmes avoir un gros défi face à l'équipe de France, bien sûr, en les respectant tout à fait, hein, ces équipes. Aucune équipe est à prendre à la légère. On a fait 0-0 contre la Jamaïque en Coupe du Monde 2023 en match de poule. Bon, on se fait comme si c'était hier. On était sur Twitch, on s'est régalé bien sûr. Mais voilà, donc moi, voilà ma défense. Voilà ma défense pour ces deux matchs. Hein. Je considère que c'est deux matchs parce qu'à mon avis, bon, ça va un peu jouer pareil. Ouais. Mais du coup, moi, je vois cette défense à 4. Il ne me faut pas de défense à 3. Hein. On sait que la défense de l'équipe de France, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux être 4 et surtout être complémentaire. Parce que Maëlle Lacrar peut monter, Bogart monte beaucoup également. Donc je pense que y a moyen de jouer piston, et Estelle Cascarino, Wendy Renard, c'est bien. Bon, évidemment, j'aurais préféré Gridge. Elle est pas là malheureusement, mais Gridge est juste impassable. C'est une folie cette joueuse, j'adore, elle est trop forte. Et surtout, elle dégage une sérénité en défense, c'est extraordinaire. Le milieu de terrain. Bon, Gayoro, hein, bien sûr, en meneuse de jeu, y a pas de mystère. Kenzanali sur son côté droit. Ouais. Ensuite, dites-moi en commentaire votre compo, bien sûr, que vous pensez, si mes choix sont pas très justes, etc. Vous pouvez le dire cordialement, évidemment, et je serai très heureux d'écouter vos compositions. Mais je fais ma proposition de fan de supporters, je me régale, sachez-le. Margot Lemoelle peut-être, mais bon, pour être très honnête, je pense qu'elle sera remplaçante et qu'elle rentrera du coup côté gauche. Plus derrière, d'ailleurs. Je devrais mettre Gayoro là parce qu'elle fait des retours défensifs assez exceptionnels. Donc je devrais mettre Grasse plutôt ici. Milieu bas. Et Sandy Baltimore là. Moi, je pense qu'on est là-dessus. Ouais, je pense qu'on est là-dessus. Honnêtement, on est là-dessus. Et maintenant, il y a l'attaque. Alors là, il y a l'embarras du choix. J'espère que vous voyez bien les noms et que c'est pas trop embêtant pour vous. Alors évidemment, bon, si on est en full compète et tout, vas-y, on met Pauline parce que... En vrai, Constance, je l'aime beaucoup, mais Pauline a fait vraiment un début de saison. Là, voilà, disons que l'équipe la plus... Enfin, on est certes là pour tester des joueuses, etc. Mais pour le coup, là, à mon avis, si tu veux faire une équipe vraiment sûre de gagner, bon, tu mets Pauline, mais...
Ça se vaut, vous voyez, Constance Pauline, ça se vaut, je vous dis. Dans ma tête, ça se vaut. Peut-être pas avec ce début de saison, mais je sais pas. Alors, on attaque. Bon, Delphine, hein, bien sûr. Quoique, en vrai. Attention. Ou alors Clara Matteo, genre là. Ouais, je sais pas. C'est dur, l'attaque, là. Là, il y a des choix. Hein. Donc, Kelly serait là, hein, si jamais vous posez la question. Kelly serait là comme au FC Nantes. Mais moi, je pense... En fait, vous savez, pardon, Kadi Diani m'a mis en doute. Genre vraiment m'a mis en doute avec les matchs de Lyon. Donc je lui préférais peut-être Béchaud. Hein. Et elle venait me dire ouais Béchaud à droite. Bah écoutez pourquoi pas. Moi je mettrais Clara Matteo là, ici. Et en vrai du coup ça laisserait Delphine là. Ou alors... OMG les amis, le Sommer puisque c'est son poste à Lyon. Alors, là vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette compo? Moi je pense, je vous ai dit, il faut un milieu de terrain solide, ok? Grâce Gayoro plutôt en sentinelle défensive, donc il fait le lien entre la défense et le milieu de terrain. Baltimore pour la technique qui peut combiner avec le Sommer qui peut rentrer à l'intérieur. Et Clara Matteo pour la technique offensive. Moi je dis, il n'y a pas besoin d'attaquantes qui foncent tout droit. Enfin, foncent tout droit, c'est pas ce que je veux dire. Des ailières de vitesse, hein, c'est beaucoup plus élégant dit comme ça. Parce que je considère, même si Béchaud est extrêmement puissant et rapide, je considère que face à la Jamaïque, il faut surtout qu'on construise des actions pour de vrai. Voilà, je pense que notre équipe de France est capable de faire bien mieux dans l'entrejeu. Et si on est en mode Paris FC, c'est pour ça que j'ai fait cette connexion, je vais pas dire de bêtises, Bogard-Matteo, c'est parce que il peut y avoir de l'entrejeu. Moi j'ai envie qu'on joue dans l'entrejeu, qu'on fasse des dédoublements quoi. Après le Sommer c'est pas vraiment son poste, vous allez me dire. Parce que si vraiment on veut jouer en dédoublement, pardon c'est ici. Si on veut jouer en dédoublement, ça part là-dessus quoi. Mais même Baltimore, en vrai, elle est bas. Hein. Je me suis embêté tout seul avec cette compo. En vrai, je vous jure, la compo qui va le mieux à Kelly, c'est celle-là. Parce que du coup, Bogart, avec qui va faire un lien, mais Sandy, je sais pas. Je me suis embêté tout seul. Je pense que je me suis mis tout seul dans la sauce. Je sais pas, honnêtement, ça me pose question. Alors oui, ça serait logique de faire ça, mais ça ferait que le côté gauche est pas rapide. Après, en vrai de vrai, ça va donner un truc comme ça, hein, bien sûr, parce que Baltimore va monter. Et qui va être en lien avec Lou, donc let's go. Mais il faudrait Delphine, quoi. Moi, je pense ça. Et en vrai, si tu mets Kadi titulaire, tu la mets ici. Oui, mais du coup, il n'y a pas de pivot, c'est vrai. Du coup, ça fait qu'on enlève Clara ou on enlève une ailière. Parce que, attends, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2. Là, je suis en 4, 4, 2. En vrai, l'équipe de France joue en 4, 3, 3. Donc là, j'ai été un foufou. Je pense qu'en vrai, peut-être pas Sandy, du coup. Ce qui nous fait un milieu Guillero plus là. Enfin, en vrai, bon, on va la mettre là parce que faut bien placer les joueuses, mais... Clara là et Kenza ici, ça fait pas 4-3 et ensuite tu mets le Sommer en pointe, mais j'ai pas l'impression qu'on veut faire jouer le Sommer en pointe, c'est ça qui me... Parce qu'en vrai ça serait ça l'équipe 4-3-3 classique équipe de France. Mais est-ce que vraiment ça marche? Je sais pas, je vous pose la question. Je me pose la question aussi. Une petite vidéo tranquille. Moi, je pense, honnêtement, je suis pas tacticien, je suis pas entraîneur, je suis pas journaliste, mais je suis passionné. Par contre, je pense vraiment qu'il y a un truc à jouer. En mode, vas-y, le Sommer à gauche, Diani à droite, milieu à 4. Je sais pas pourquoi j'y crois. Je vous jure, et à la limite, même Oriane Jean-François, parce que c'est plus son poste à Paris. Mais... En fait, ce que Sandy peut apporter, c'est le dédoublement avec le Sommer. Donc moi je pense quand même que mon 4-4-2 en losange du coup I guess c'est ça. Alors voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette compo. Moi je pense que face à la Jamaïque et à la Suisse on peut s'autoriser de tenter des trucs.
Et moi, je pense que défense à 4, milieu à 4, on va voir à quel point c'est efficace, surtout dans l'animation. Parce qu'on pourrait faire du 3-4-3, hein, cela dit, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 défenseurs et on fait un milieu de terrain. Mais j'ai pas assez confiance en notre défense française pour être en mode, bon, on fait un 3-4-3, quoi. Moi, je pense que là, il faut de la solidité, avec des ailières qui peuvent monter, faire des centres, le Sommer qui peut plonger, Diani qui peut plonger, et ça fait que Maëlle, elle peut envoyer des centres, quoi. Mon idée, c'est d'avoir des défenseurs qui montent, des attaquantes qui plongent intérieur et qui font des relais, avec par exemple la Matteo qui peut... Voilà, un jeu axé sur le relais, les passes rapides, les automatismes, et le jeu court. Parce qu'on va pas envoyer des ballons... Enfin, si on pourrait, on peut envoyer des ballons longs avec la technique de Bogart pour Diani ou pour le Sommer, mais moi, j'ai envie de voir un peu plus de transition et de qualité technique dans cette équipe de France, dont malheureusement je trouve qu'on manque un petit peu ces derniers temps. Donc voilà ma compo les amis. Dites-moi si qu'est-ce que vous en pensez, si c'est des bonnes idées. Soyez sympas si jamais, hein, si j'avais trouvé que ma compo elle est pas bien, juste dites c'est pas ta compo, mais j'aimerais bien qu'on m'explique, argumenter au maximum les amis, on est là pour ça. Donc voici ma composition les amis pour les matchs contre la Jamaïque et contre la Suisse. Après ça peut intervertir, on peut faire rentrer Marco Lemuel, il peut se passer des trucs, il y a Jade Le Guy qui peut remplacer Lacrar, parce qu'en vrai est-ce qu'elle est vraiment à la place de Renard, je sais pas. Tiniba Samora à la place de Renard, peut-être. Voilà. Donc Constance ou Pauline, un peu la même chose. Vous voyez, Justine qui est 3ème gardienne, hein. Justine qui pourrait aussi faire son apparition face à la Suisse, on sait pas. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, enfin plutôt contre la Jamaïque peut-être, mais tout ça pour vous dire les amis, voici ma compo. Donc voilà, ma compo pour les matchs et celle que j'aimerais voir parce que c'est là où on va voir qu'est-ce qui peut se passer dans l'animation. Donc avec le Sommer, Diani, Matteo, Baltimore, Dali, Gueyoro, Bogart, Lacrar, Cascarino, Renard, Peromania. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le retour de Clara Matteo, donc on voit si elle est en forme. On a l'arrivée de Bogart pour voir ce qu'elle peut nous offrir en termes d'animation offensive. Et surtout, bon, c'est une défenseuse, vous allez me dire, mais récupération de balles, surtout parce qu'elle est capable de le faire sur son côté et d'enchaîner avec une course de Baltimore. J'ai envie de tester Bogart sur ce côté gauche, la solidité de Maëlle Lacrar, pardon. Le retour, Grace Gueyoro qui est en équipe de France, franchement, elle a toujours fait des bons matchs. C'est rare qu'elle fasse des matchs un peu fantomatiques. En général, elle est vraiment en sentinelle, là, vers le milieu de terrain. Voilà. Donc ça, c'est ma compo, les amis. Ça, c'est ma compo dans une animation assez peu commune, hein, je vous l'accorde. Mais pour qu'on plonge dans cette surface avec notamment les 3 qui vont, à mon avis, y aller. Hein, parce que c'est ni Dali ni Baltimore qui vont aller dans cette surface de réparation. Voilà. Bon, les amis, sur cette belle musique, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je répète évidemment hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'adore le Sommer et j'adore Diani, mais on attend d'elle plus de réalisme en attaque, on attend de meilleurs centres de Kadi Diani. Et par exemple, s'il y a un centre de Diani, vous allez me dire, du coup, s'il y a un centre de Diani. Bon, centre de Diani, ok? Centre de Diani, le Sommer qui est là, Clara qui est derrière, Sandy qui monte à gauche si jamais le ballon va trop loin, comme ça le centre il revient, Dali qui se met un petit peu derrière auquel cas il y a une frappe à tenter, et puis let's go quoi. Hein? Voilà, donc ça c'est ma façon de voir l'équipe de France un petit peu nouvelle génération, avec évidemment, pourquoi pas mettre Kelly ici à la place de Sommer en remplacement, ça serait très très cool de la voir entrer en jeu, et puis voilà, et Caputo également, pourquoi pas en attaque sur un 4-3-3, mais voilà. Voilà pour ma composition. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que tout ça vous plaît. À très très bientôt, donc le 25, donc c'est dans 2 jours, pour vous. Sur YouTube, on fera un avant-match, je vous prépare des petites surprises, si tout fonctionne, j'espère que tout va fonctionner. Et évidemment, le 29 octobre, le mardi 29 octobre, mardi, le lendemain du Ballon d'Or, de la Ballon d'Or, enfin bref, vous allez comprendre. Évidemment, en petite émission spéciale sur la chaîne, je vais essayer de vous concocter ça, si c'est possible. Hein. Si j'ai pas le temps, si quoi, on le fera pas, tant pis. Évidemment, j'en parlerai de la Ballon d'Or féminine, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu.
En tout cas, à très bientôt, très hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Si j'ai fait des erreurs, je suis vraiment désolé. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me corriger si jamais j'ai fait des bêtises. À très bientôt. Vive le football féminin, vive le foot tout court, et allez les bleus!